On avait réagi dernièrement à la bande-annonce de Le Dernier Duel, qui est le nouveau film de Ridley Scott, mais là il y a un nouveau film de Ridley Scott qui arrive aussi en fin 2021, et qui est le film dont on va parler aujourd'hui. En vrai, Ridley Scott, quand il fait pas du Alien, il est vraiment très productif. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Claudette? Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit-Z, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo réaction, et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, nous allons réagir à la bande-annonce du film House of Gucci, qui est le film de Ridley Scott qui sortira le 24 novembre 2021 au cinéma, et qui est un biopic dramatique qui va réunir Lady Gaga, Jared Leto, Adam Driver et Camille Cotin. Le film House of Gucci est basé sur l'histoire vraie de l'empire familial qui se cache derrière la célèbre marque de luxe italienne. Sur plus de 3 décennies de passion, trahison, décadence, vengeance et finalement meurtre, le film met en scène ce qui signifie un nom, ce qu'il vaut et jusqu'où une famille peut aller pour reprendre le contrôle. Allez, on va regarder cette bande-annonce tout de suite. Lumière, moteur, ça tourne, réaction. Sarah, qu'est-ce que tu penses de ce casting absolument 5 étoiles? Food. Oui, c'est vrai, et en plus il y a Camille Cotin qui est française et qui a signé un contrat pour jouer des films à l'international. Du coup là elle est dans House of Gucci, elle va être dans le film Stillwater avec Matt Damon. Non franchement c'est incroyable qu'elle puisse faire des films à l'international et du coup c'est une fierté nationale. Transition souris. Ça c'est Lady Gaga du coup. C'était un nom si doux à l'oreille. A Star is Born. Séduisant. Synonyme de richesse, de style, de pouvoir. Le parrain Mais de c'était House of aussi Gucci. une malédiction. J'ai été un Gucci toute ma vie. Yes. Ton nom, il est dans les livres d'histoire? Paolo, tu es un Gucci, alors habille-toi en conséquence. C'est chic. C'était Jared Leto ça en rose hein. Le maquillage est ouf. Putain, on dirait tellement pas lui. Et il y a Al Pacino aussi. Putain. Gucci a besoin de sang neuf. C'est le moment de faire du ménage. C'est ma famille. J'en fais partie. C'est de la dynamite, cette fille que t'as choisie. Elle a le diable au corps. Bravo. En tout cas, ça a l'air vraiment très beau. Putain. Je ne me considère pas spécialement comme quelqu'un de très moral. Mais je suis juste. Tu vas te faire buter. De toute façon, donc voilà. Sais-tu garder un secret? Au nom du Père, du Fils et de la maison Gucci. Oh oui, Seigneur. Bon, il reste plus qu'une seule chose à faire. Voilà, c'est bon. Rendre hommage à la seule image du film qui nous intéresse, nous, chers Français. En tant que Français, il n'y a qu'une seule image qui nous intéresse dans ce trailer, et c'est celle-là, voilà. Juste après avoir marqué le bandeau sexe, il y a Camille Cotin qui apparaît. C'est la seule image de Camille Cotin qu'on a du trailer, mais elle est magnifique. Du coup, il va y avoir tromperie. Tromperie au sein de la famille Gucci, peut-être Adam Driver qui va coucher avec Camille Cotin et donc du coup tromper Lady Gaga. Jared Leto va être au courant, va mettre au courant Salma Hayek qui va aller le dire à Al Pacino, qui va rendre du coup du compte à Adam Driver, et le fait que Adam Driver soit un peu rancunier vis-à-vis de ça, il va planifier l'assassinat de Lady Gaga. Est-ce que c'est à peu près ça l'histoire de la famille Gucci? Ah là là, putain, ça a l'air incroyablissime. Déjà, le casting te met le feu au slip. Deuxième chose, la transformation de Jared Leto grâce au maquillage est incroyabilissime et on ne le reconnaît absolument pas. Troisième chose, Lady Gaga depuis Star is Born, bah putain, elle a bien évolué. Maintenant, elle va jouer l'héritière Gucci qui va se faire assassiner en fin de film. C'est pas du tout un spoil, c'est littéralement l'histoire du film. Quatrième chose, Camille Cotin. Cinquième chose, si Adam Driver ne reçoit aucun Oscar l'année prochaine, je ne comprends plus la cérémonie des Oscars. Parce que entre Annette, entre Le Dernier Duel, entre House of Gucci, Adam Driver est partout. Et c'est incroyablissime, Adam Driver est incroyable. Voilà, ce n'est pas que Kylo Ren, non, 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 il se
se révèle incroyablissime dans tous les films qu'il fait cette année. Cependant, j'ai moins de hâte à découvrir House of Gucci que Le Dernier Duel, peut-être parce que je suis plus attaché à un univers médiéval qu'à un univers de la mode, même si j'ai énormément apprécié Cruella. On verra si dans House of Gucci, ils ont quand même un peu de budget pour faire de beaux costumes. En tout cas voilà, House of Gucci le 24 novembre 2021 au cinéma, on aura hâte. Et ça sort le même jour que le film Suprême qui est un biopic de NTM, le nouveau film Disney Encanto la fantastique famille Madrigal, le reboot Resident Evil Welcome to Raccoon City, et c'est tout. Du coup il y aura de la concurrence, mais j'irai quand même voir House of Gucci parce que ça va être un des films à ne pas sous-estimer en cette fin d'année 2021. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo, et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo réaction. C'était Esprit Z coupé. Alors Sarah, qu'est-ce que tu as pensé de cette bande-annonce? Food. Ah bah oui, voilà. Tout ce qu'on a retenu, nous, en tant que Français, c'est Camille Cotin. Bon, après, toi, tu es un Triceratops, ce qui veut dire que tu viens de l'Amérique. Et toi, tu retiens un peu plus Adam Driver, je comprends. Et de toute façon, Adam Driver aussi est une des raisons pour aller voir House Gucci quand il sortira au cinéma.